bonjour à toutes et à tous. L'association marocaine de biosécurité Amabios organise samedi 25 janvier une journée d'échange autour de la thématique liée à la sécurité biologique et à la biosûreté. Au menu, bien sûr, des conférences qui seront données par des experts en la matière. Il y aura également la présentation du bilan et des réalisations de cette association qui vient de souffler sa 10e bougie. Et c'est son président que nous recevons aujourd'hui. Bonjour, professeur Khalid Semsamani. Bonjour Khadija et merci de m'avoir invité. Bienvenue. Alors, parlez-nous d'abord du travail de l'association. Que fait Amabios ? Eh bien, Amabios, durant ces 10 années, donc création 2009, on est maintenant début 2020, a fait énormément de choses. Énormément de choses dans le sens où il y a eu un constat vers la fin de l'année 2008 qu'au Maroc, on avait un manque énorme en compétences, en ressources humaines et en infrastructures qui sont à même de surmonter les problèmes dus à la mauvaise utilisation des agents pathogènes dans les laboratoires, ça c'est de un, et deuxièmement, à essayer de contrôler la circulation des agents pathogènes, que j'expliquerai tout à l'heure, c'est les virus, les bactéries, etc. Elles tombent dans les mains de qui est-ce qui les utilise? Est-ce que les personnes qui les utilisent sont bien formées et informées sur les dangers que cela représente? Et donc, du coup, ce qui a été constaté au niveau international, c'est que les gouvernements tout seuls ne peuvent pas survenir à ce besoin en termes de renforcement de capacité et en termes de formation. Et donc, il fallait qu'il y ait de la société civile, des organisations non gouvernementales qui puissent prendre le relais et notamment essayer de joindre les bouts entre les acteurs qui travaillent sur le public, la santé publique, les acteurs qui travaillent dans les universités, et les acteurs qui travaillent dans le domaine sécuritaire, parce qu'il s'agit aussi de questions sécuritaires, dont le bioterrorisme sur lequel nous travaillons aussi. Alors, quand vous parlez de ces partenaires, donc vous travaillez en étroite collaboration avec tous ces partenaires-là, est-ce chose facile ? Écoutez, il faudrait que j'explique très rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, parler du spectre des risques biologiques. Parce nous y arrivons, oui bien sûr. Nous y arrivons. Alors voilà. Justement, quels sont ces risques biologiques? Voilà, donc en fait quand on parle des risques biologiques, elles sont de 3 catégories si vous voulez. La première catégorie, d'ailleurs vous avez eu les news aujourd'hui en Chine, la réémergence du SARS, du coronavirus. Tout le monde, l'OMS a lancé un signal d'alarme. Donc ça ce sont des virus, des agents pathogènes virulents qui sont émergents ou réémergents. Donc, soit on a de la prophylaxie, des médicaments, des vaccins, soit on n'a rien. Et du coup, la catégorie des virus et des agents va de 1 jusqu'à 4. La catégorie 4, c'est les virus dont on n'a toujours pas de médicaments, de vaccins. Ça, c'est la question qui est posée aux agents de santé publique. Après, vous avez les risques qui arrivent au laboratoire d'une manière, on va dire, accidentelle, non intentionnelle. Et donc, ça veut dire que là, il faut former les laborantins, former les chercheurs, former les gens qui travaillent dans les hôpitaux pour pouvoir manipuler correctement ces agents biologiques. Ça, c'est le milieu du segment ou du spectre des risques biologiques. Et on va vers l'extrême, que j'appelle toujours l'extrême droite. Ça, c'est l'utilisation criminelle, abusive et intentionnelle d'un agent pathogène déterminé pour des fins criminelles, pour tuer, pour faire ce qu'on appelle le bioterrorisme, soit d'État, soit le bioterrorisme tout court par des agents qui sont avec des intentions politiques. Donc ça, c'est le spectre des risques. Et du coup, que fait notre association? C'était ça un peu l'objectif, c'est d'essayer de travailler avec ces 3 catégories de stakeholders dans le cadre d'ateliers, de formations, de conférences, où pour la première fois, ces 3 catégories de personnes s'assoient autour de la même table grâce à un élément qui est une organisation non gouvernementale, où on peut débattre techniquement, et je ne parle pas politiquement, donc ces 3 catégories de personnes ou de stakeholders vont débattre la technique de la biosûreté, biosécurité, pour pouvoir sortir avec des politiques plus tard, pour survenir à ces dangers qui nous guettent à tout instant. Est-ce que nous sommes outillés au Maroc aujourd'hui? Parce que, en commençant, vous évoquiez le manque de compétences humaines, parfois même d'infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, le Maroc est outillé pour faire face à ces biorisques que vous venez d'évoquer? Voilà, merci pour la question. C'est pour ça que j'ai ramené ici notre rapport du 10e anniversaire que je vais vous offrir, ici sur le plateau. Voilà. Et vous allez voir que pendant les 10 années d'existence de notre association, nous avons... en faisant le bilan, on s'est rendu compte que vraiment le Maroc, en ce moment,
Et avec le témoignage, pas seulement des instances nationales, mais internationales, le Maroc a fait énormément de choses dans ce domaine-là. Et en ce moment, d'ailleurs, on est en train de faire de la formation et des renforcements de capacités et des échanges de bonnes pratiques avec des pays voisins, africains, d'un côté, vous allez le voir dans ce rapport-là, mais aussi avec la région MENA. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons constitué le réseau MENA for the Biorisk Management. Donc, c'est le réseau MENA de la gestion des risques biologiques. Et le Maroc, avec la Tunisie, on est coprésident. Et donc, on va essayer de travailler pour faire étendre cette expérience marocaine vers les autres pays de la région MENA qui sont membres de ce réseau, et puis aussi vers l'Afrique, parce qu'on a senti qu'il y a un grand besoin. Vous avez vu le fléau de l'Ebola, oui, donc les années dernières, et donc nous, on a eu des experts marocains de l'association qui sont partis faire des renforcements de capacité au Bénin et au Togo, etc. etc. Voilà. Et parlons du Maroc. Quels sont, professeur Temsamani, les risques biologiques ou les biorisques, comme vous les appelez, qui peut-être menace un peu le Maroc? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de biosûreté et de biosécurité? Oui. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui est important pour le Maroc. Alors, je vais très schématiquement et anecdotiquement ressortir une phrase qui a été sortie il y a quelques années lors de la conférence des experts pour les armes biologiques. C'est que, qu'est-ce que c'est que la biosécurité? La biosécurité, c'est de maintenir un individu, donc un chercheur, qui manipule des agents pathogènes à l'écart d'une infection, c'est-à-dire de protéger l'individu. Ça, c'est la biosécurité. La biosûreté, c'est l'inverse. C'est de protéger l'agent pathogène contre la mauvaise utilisation par l'individu. Accidentelle ou volontaire? C'est surtout volontaire. Et donc, du coup, au Maroc, et on l'a toujours dit d'ailleurs, c'est notre association, qu'est-ce qu'elle vise? Renforcer les capacités et de faire des choses dans le milieu de ce spectre des risques biologiques qui sont les universités, les centres de recherche, les laboratoires de recherche, y compris certains centres d'analyse. Pourquoi? Parce que si au niveau de la santé publique, nous avons la réglementation sanitaire internationale qui a été imposée en 2009, le Maroc est État membre avec l'Organisation mondiale de la santé, il y a énormément de choses qui se font. Si au niveau des armes biologiques, le Maroc est membre de la Convention onusienne pour la non-prolifération des armes biologiques depuis 2002. Mais au niveau des universités, qu'est-ce qu'il manque? Il manque des codes de bonne conduite, il manque des guidelines, il manque des lignes directrices pour la bonne utilisation microbiologique des agents pathogènes. Ça, c'est des choses qui doivent s'enseigner. Donc, on a mis en place des masters, des modules, mais le problème, c'est que quand vous êtes dans une instance internationale comme celle des Nations Unies, à Genève, chaque année, il y a 2 réunions annuellement pour les armes biologiques. Que disent les États? Ils disent, nous, les gouvernements, on ne peut pas imposer des codes de conduite. On ne peut pas imposer vraiment des lignes directrices au niveau des universités. On a besoin des associations, des organisations non gouvernementales pour faire ce travail-là. Et donc, nous, depuis 2009, on ne fait que ça. Et donc, c'est ça un peu notre rôle. Et au niveau du Maroc, les risques, bien sûr, sont faibles, mais à cause de cette ouverture, je vais dire, vers le monde, vers l'Afrique, à cause de ce va-et-vient, en une journée, vous pouvez avoir des milliers de personnes qui voyagent d'un côté à l'autre du Maroc vers l'Afrique. Il y a la ligne directe Casablanca à Pékin qui vient d'être lancée aussi. Et du coup, et ça a été remarqué durant les dernières années, il y a les arbovirus, il y a une certaine catégorie d'arbovirus qui parfois sont de catégorie 4, où il n'y a toujours pas de vaccin, toujours pas de prophylaxie, qu'il faut vraiment surveiller aux postes frontières, surveiller dans les hôpitaux. S'il y a le moindre syndrome, le moindre signal, il faut que les autorités soient très vigilantes et prennent leurs dispositions. Maintenant, les agents pathogènes de catégorie 3 qui sont les plus répandus, on a des laboratoires au Maroc, alhamdoulilah, tout va bien. Donc on peut dire qu'on a l'infrastructure nécessaire. Pour la catégorie 4, nous n'avons toujours pas de laboratoire niveau 4, mais on va dire qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Mais à cause de cette émergence de certains virus, notamment l'Ebola, c'est une catégorie 4. Et est-ce que vous allez manipuler ces échantillons dans un hôpital public? Il faut des moyens, il faut des gros moyens. Et ça, il faut être vigilant, il faut se préparer pour qu'un jour peut-être, au Maroc, ce serait peut-être le 2e ou le 3e laboratoire en Afrique de niveau 4. Il n'y en a pas encore au Maroc. Bon vent en tout cas pour les 20 prochaines années de l'Association marocaine de biosécurité Amabios, dont vous êtes le président, professeur Khalid Temsamani. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.